Salut et une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous continuons avec le résumé des épisodes 117 et 118 de votre série camerounaise à succès, La Bataille des Chéris. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau à la chaîne, tâchez toujours à appuyer le bouton abonner. Cela nous fera plaisir et nous encouragera à vous livrer davantage vos résumés. Et si cela est déjà fait, on commence. L'épisode 117 commence avec Espérance Ngobo. Voilà alors Espérance Ngobo qui est alors amenée chez le procureur. On se rappelle qu'à l'épisode 116, Espérance Ngobo était amenée en pleine réunion préparatoire de leur meeting par deux gendarmes. Elle est alors devant le procureur. Le procureur demande alors à Espérance Ngobo que comme ça c'est elle qui a tué deux agents du gouvernorat. Mais Espérance Ngobo dit que non. Et le procureur dit à Espérance Ngobo que dans la vidéo présentée par Kamdem lors de son meeting, on la voit parfaitement en train d'insérer le poison dans le jus naturel qui devrait être livré chez Fatima Mba plus tard. Mais cette dernière dit que non, Fatima Mba a même bu le jus qu'elle est venue pour la rendre visite. En réalité, elle a empoisonné le jus pour tuer un serpent chez elle. Vous voyez comment Espérance Ngobo est une experte en mensonges. Elle explique qu'elle a empoisonné le jus de papaye pour tuer le serpent, du jamais vu. Vraiment, mes blackers, si quelqu'un a déjà eu à comprendre qu'on tue déjà le serpent avec le jus de papaye. C'est comme ça alors que le procureur finit par ne pas trouver réellement d'éléments pour serrer, pour garder Espérance Ngobo. Cette dernière doit s'en aller, car elle explique que la vidéo tournée par sa ménagère, la montrant, c'était tout simplement pour tuer un serpent. Ce n'était pas pour tuer quelqu'un chez le gouverneur. Et de plus même, elle montre la vidéo d'un serpent qu'on a tué. Le procureur croit à ses mensonges et elle s'en va. Voilà alors chez Elimba, il sort de la douche. Il est très fier. On se rappelle que quand Elimba est allé voir l'esprit de l'eau, on a demandé à Elimba de donner le nom de quelqu'un. Elimba a donné le nom de Mama Kana qui devrait être sacrifiée pour sauver son mariage avec Fatima Mba. Il sort alors de la douche chez lui. Il est très fier. Elimba est chaud. Elimba veut sacrifier Mama Kana en vrai. D'ailleurs même, il s'est dit qu'il s'en fout si demain Biceps s'en rend compte que c'est lui qui a tué sa mère. Et c'est maintenant qu'on donne alors raison à Biceps. Elimba est méchant. Elimba est sévère. Laissez vos avis en commentaire. Imaginez-vous, une maman, elle porte le bébé. On l'exige d'avorter le bébé, elle refuse, se bat à ce que l'enfant grandisse. Demain demande quand même à l'enfant que rapproche-toi de son père. Et le père veut encore tuer la mère. Ah non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà alors chez Mama Kana, cette dernière très tard sort tout doucement pour aller rencontrer Elimba qui a pris un bain fraîche pour que les deux lancent leur match. Soudain elle arrive, la porte est fermée et Biceps sort derrière elle et demande à sa mère si elle n'a pas honte. Elle part comme ça se jeter dans les bras d'un homme qui l'avait demandé de l'assassiner. Elle dit à sa mère que son intuition est en train de dire qu'elle va encore souffrir dans les mains de Elimba. Dit à sa mère que dans tous les sens, elle a fermé la porte et a gardé les clés très loin. Elle n'ira nulle part. Mais dit à sa mère qu'elle devrait avoir honte. C'est de la prostitution qu'elle veut faire là. Si à jamais elle a envie de coucher avec un homme, elle doit appeler son petit ami. Et les deux doivent faire ce que les deux peuvent faire chez elle. Moi, j'applaudis pour Biceps. Ça veut dire petit à petit, c'est un peu comme quand la bataille des Chéris avait commencé, on traitait Biceps de tous les noms. Mais petit à petit, on se rend compte que Biceps est très mature et elle a un pressentiment très fort. Biceps est en train de sentir que quelque chose doit se passer. Elimba doit faire quelque chose de mauvais à sa mère. Voilà alors chez Elimba. Elimba prend le téléphone. Il a assez duré. Et prend le téléphone, appelle Mama Kana, demande à Mama Kana ce qui ne va pas. Il a trop attendu. Mama Kana dit que Biceps a fermé la porte et a gardé les clés. L'un ne pourra pas venir. Elimba se met en colère. Il raccroche le téléphone et se met en colère. Vous voyez donc comment est-ce qu'il est. Lui ne pense qu'à lui, qu'à ses intérêts. Il sacrifie comme ça une femme pour sauver la relation avec une autre que c'est lui-même qui a gâté. On appelle le genre là comment? Peut-être le dictionnaire français n'a même pas encore trouvé un mot pour ce genre d'homme. Si vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre d'homme, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà alors chez le commandant Diallo, Kamdem arrive et dit que le commandant Diallo l'a piégé. Je vais vous expliquer ce qui se passait. En
En réalité, la vidéo que Kamdem a publiée montrant Espérance Gobo en train d'empoisonner le jus, c'est le commandant Diallo qui l'avait remis cette vidéo. Mais Kamdem à son tour, lorsqu'il voyait l'échantillon de cette vidéo, à l'intérieur on voyait bien Espérance Gobo dire qu'elle empoisonne pour tuer Fatima Mba. Mais le commandant, en envoyant la vidéo à Kamdem, a coupé cette partie-là et a enlevé. Kamdem à son tour a diffusé la vidéo sans s'en rendre compte. C'est qu'il finit de diffuser qu'il s'en rend compte qu'en réalité la vidéo n'incrimine pas Espérance Gobo. On la voit juste en train de dire tu vas mourir. Donc elle est libre de dire que c'était pour tuer un serpent. Le commandant Diallo dit alors à Kamdem que non, lui il a fait sa part de contrat. Mais Kamdem l'explique que 7 millions pour une vidéo du genre, c'était de trop. Il doit devoir rembourser l'argent. Kamdem a alors donné 7 millions au commandant Diallo pour récupérer la vidéo afin de saboter Espérance Gobo pendant cette période de campagne, la politique. Vous voyez comment la politique est compliquée. Le commandant Diallo dit qu'il ne remet pas l'argent. D'ailleurs, il a fait sa part de boulot. Mais Kamdem promet de traîner le commandant devant l'instance supérieure. Il doit porter plainte au niveau du procureur. Sort et s'en va. Le commandant Diallo se couche. Il commence à paniquer. C'est comme si lui-même il a peur que l'affaire ici peut cuire. Voilà, très tôt le matin, Elimba a pu dormir. Très tôt le matin, Elimba appelle Mama Kana et dit à Mama Kana que vraiment il n'a pas bien dormi parce que toute la nuit, il ne faisait que rêver d'elle. Et dit à Mama Kana qu'en réalité, la journée d'aujourd'hui, il n'a rien planifié. Il compte bien passer la journée avec elle. Et qu'il veut juste un oui de sa part. Voilà alors Mama Kana qui tourne. Elle fait comme une jeune fille de 17 ans qui est encore amoureuse. Je vous assure. Ce que Mama Kana fait, c'est terrible. Elle fait comme une jeune fille qui vient à peine de découvrir le plantain. Ok, voilà alors Mama Kana dit à Elimba qu'il n'y a pas de problème, elle doit devoir passer la journée avec lui. Chez Neferti, ce sont les pleurs. Les pleurs. Neferti est là avec la mère de Kevin et une autre femme du quartier. Et la mère de Neferti dit que les résultats de l'autopsie sont assortis. On a seulement empoisonné sa fille. La mère de Kevin est sur place. Elle fait semblant de pleurer. Le vampirisme en plein jour. Du jamais vu. Vraiment, je crois qu'on peut être méchant, mais être méchant du genre, même le dictionnaire français n'a pas encore trouvé un nom pour qualifier ce genre de personne. Dites-moi aussi, on doit l'appeler comment? Que hibou, que sorcière, parce que c'est petit. Quand on tue même, on quitte les lieux du crime. Mais et tuer pleure avec toi. C'est terrible. Mais au fait, la mère de Neferti dit qu'elle laisse tout à Dieu. Moi, je suis d'accord avec elle. Dans ce genre de situation, il faut tout laisser à Dieu. Tout laisser à Dieu. Là, c'est mon avis. Laissez vos avis en commentaire. Voilà alors Kamdem, il sort de chez le commandant Diallo et se rend chez le procureur. Chez le procureur, Kamdem arrive et dit qu'il est venu pour porter plainte. Le procureur informe que vraiment c'est son droit absolu et elle est là pour traiter des cas du genre, même comme la plainte qu'elle vient de recevoir contre lui, Kamdem. Kamdem sursaute et veut savoir pourquoi est-ce qu'on lui a porté plainte. Et le procureur explique que c'est lui qui a tué la ménagère de Espérance Gobo pour avoir la vidéo. Sinon, comment une vidéo qui était dans son téléphone se retrouvait chez lui, Kamdem? Mais Kamdem explique que c'est plutôt le commandant Diallo qui a remis cette vidéo. Mais le procureur demande quelle preuve. Il a quelle preuve? Il dit même qu'il a donné 7 millions au commandant Diallo, mais sans preuve, sans témoin. Alors le procureur dit qu'il a un peu menti et que dans tous les sens, dans quelques jours, le procès doit devoir s'ouvrir. Qu'il sache que la sœur de la défunte a porté plainte et elle a pour devoir de rendre justice à cette femme. Kamdem prend peur et comprend qu'il a attaqué les abeilles. Il jure et dit la vérité, mais le procureur ne comprend pas. Le procureur dit qu'il se fait tard, le procès doit s'ouvrir pendant la campagne. Kamdem supplie même qu'on ouvre cela après les campagnes, mais rien. Kamdem est déçu. Il a été piégé. Je vais vous expliquer pourquoi il a été piégé plus tard. Ok, voilà alors chez Neferti, Johnson est là. La mère de Neferti pleure et dit qu'elle laisse tout à Dieu. Mais Johnson dit que non. Vraiment, il doit falloir porter plainte contre un inconnu pour empoisonnement. Et après avoir porté plainte, les services de renseignement vont mener les enquêtes jusqu'à arrêter la personne qui est derrière cela. Mais la mère de Neferti dit qu'elle n'a pas de soutien, elle n'a pas d'argent. Vraiment, elle n'est pas là pour cela. Elle laisse tout à Dieu. Moi, je pense qu'elle réfléchit bien, parce que quand on n'a pas d'argent, Dieu est tout. Et même si on a l'argent, Dieu est tout. Dieu est tout.
il est le justicier par excellence. C'est que face à ce genre de situation, vraiment il faut lui laisser faire sa justice. Voilà alors très tôt, alors Maman Kana s'habille et sort pour partir. Trouve Bicep assise devant des comprimés, en train de pleurer. Maman Kana à son tour demande à Bicep si quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Elle est malade. Bicep l'informe que comme ça, elle part voir un homme qui l'avait demandé de finir avec quelqu'un. Elle était encore dans le van. C'est-à-dire qu'en réalité, quand les deux vont se remettre ensemble, cet homme doit vouloir alors la tuer. Dans tous les sens, elle préfère alors se suicider. Ramasse les comprimés pour mourir. Veut envoyer dans la bouche. Mais Maman Kana court et tape les comprimés tombent par terre. Maman Kana sait sa fille et décide finalement de ne plus aller voir Elimba. Et Bicep dit que vraiment c'est cruel, puisque du moment où elle va se remettre avec Elimba, elle, Bicep, sera vulnérable. Tout le monde pourra l'attaquer. Elimba pourra maintenant faire d'elle ce qu'elle veut. Voilà alors Elimba chez lui, a passé la journée à attendre Maman Kana. Il appelle encore une deuxième fois. Maman Kana dit que Bicep ne se sent pas bien, donc elle ne doit pas venir. Elimba est fâché, il jette le téléphone. Voilà que, regardez comment le diable se comporte. Voilà Elimba qui est incapable d'accomplir les conditions les plus basiques. Coucher avec une femme, quelque chose qui passait tout son temps à faire. Vous voyez comment le diable est malin. Elimba couchait même avec, et sortait même chez lui à minuit pour aller coucher avec une femme. Mais voilà ça la condition, coucher juste avec une femme l'a dépassé. Dieu dépasse le diable. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, voilà alors chez Fatima Mba. Johnson est rentré et assis. Fatima Mba arrive, console Johnson comme elle peut, mais Johnson finit par supplier sa mère d'aider à ce qu'on rende justice pour Neferti. Sa mère promet tout faire, mais apprécie déjà Johnson pour son sens de responsabilité. Un homme doit protéger sa femme. Malgré le fait que Johnson crie que leur famille aurait sûrement un sort. Voilà qu'après kidnapper, papa et maman ont les problèmes et sa copine aussi vient de mourir. Mais sa mère console Johnson et promet que c'est un mauvais vent. Ça doit passer. Voilà alors le commandant se rend chez le procureur. Et c'est quand le commandant se rend chez le procureur qu'on comprend que Kamdem est juste tombé sur un coup. Voilà ce qui se passait. Le procureur et le commandant sont entendus pour vendre la vidéo trafiquée à Kamdem. Sachant que Kamdem devait se précipiter à saboter ses adversaires politiques avec, il devait encore tomber sur le coup de sabotage et tout ce qui va avec. Et on devait encore presser Kamdem pour qu'il donne l'argent afin qu'on engage pas un procès contre lui. D'ailleurs, le procureur explique même que elle a dit à Kamdem qu'il y avait un procès, qu'on l'avait porté plainte, que la sœur de la défunte, elle avait porté plainte pour avoir tué leur fille, mais elle mentait. C'était juste pour presser Kamdem pour que l'argent sorte encore davantage. Vous voyez donc leur coup mafieux. Vraiment c'est mafieux, et ce qui m'a fait mal dans ça, c'est que le commandant Diallo avait l'air d'être quelqu'un qui pouvait rendre justice. Quand lui se mêle à ça, c'est un peu terrible, c'est pathétique même. Dans la rue, voilà la mère de Kevin qui part finir l'argent du marabout. Maman, donc même on payait même le diable. C'est qu'elle ne savait pas. Elle pas fini l'argent du marabout. Et le marabout dit que lui, il empoisonne parfois même 20 personnes par jour. Donc, si elle a encore besoin de ses services, vraiment, lui, le marabout, il est là et disponible. Sans commentaire. Voilà Kamdem. Kamdem revient alors chez le procureur. Il donne 1 million au procureur pour que le procureur n'ouvre pas l'enquête pour l'assassinat de la ménagère de Espérance Gobo, puisque Kamdem est accusé lié au fait qu'on a retrouvé la vidéo chez lui. Le procureur dit qu'1 million est petit. Lui-même, il dit qu'il a donné 5 millions pour acheter la vidéo. Et maintenant, pour un procès, déjà, il donne 1 million. Kamdem retire alors son chéquier et signe 10 millions, donne à la procureure. Quand elle prend les 10 millions, donc Kamdem veut récupérer les 1 million. Elle tire encore même les 1 million que c'est avec ça. Elle travaille comme ça. 11 millions. Genre. Ok. Kamdem est très fâché, mais obligé de rire. Ok, voilà alors Espérance Gobo au siège du parti. Elle arrive au siège du parti et un membre du PUD l'appelle et dit que apparemment elle aurait présenté une vidéo au procureur et elle a coté ça au service du renseignement pour qu'on vérifie la véracité de ça. Un serpent. Comme elle avait dit qu'elle avait empoisonné un serpent avec le jus de papaye. On a entremené les enquêtes sur ça. Elle doit devoir dire la vérité pour qu'on essaye d'étouffer l'affaire. Mais Espérance Gobo dit que c'est la vérité. Le jus était pour empoisonner le serpent. Elle ne cache rien. Compliqué. Espérance Gobo veut mourir sur la vérité. Elle applique le 11e commandement du diable, nier à fond.
Ok, voilà alors dans la rue, c'est la joie totale. Fatima Mba vient d'obtenir le divorce. Fatima Mba est enfin libre. Odu célèbre cela chez lui avec sa femme. Fatima est enfin libre. Elle a divorcé de Elimba. Voilà alors au bureau du procureur Kamdem arrive. Kamdem arrive et est très fier. Et dit qu'il a reçu l'appel de... non. Au bureau du procureur, le commandant arrive. Le commandant arrive et est très fier. Et dit qu'il a reçu l'appel de Kamdem. Kamdem l'insultant, il a alors compris que il a déjà camouflé l'affaire. Il aurait donné l'argent au procureur. Et il est venu pour prendre sa part. Maman, le gros cœur. Le procureur dit qu'elle n'a rien pris. Qu'elle a laissé Kamdem comme ça. Elle garde les 11 millions pour elle seule. Et le commandant sait que le procureur peut faire un double jeu, mais il va faire comment? Il est aussi obligé d'accepter comme ça, c'est son chef. Elimba alors chez lui entend le divorce prononcé avec Fatima Mba, mais il dit qu'il doit devoir garder la bague, il ne doit jamais enlever cette bague. Parce qu'il n'est pas prêt à oublier Fatima Mba. Et il comprend alors que c'est grave. Même remplir les conditions de l'esprit de l'eau pour garder Fatima Mba, il n'a pas pu. Très tôt alors, il s'habille au salon assis. Il décide de supprimer tous les téléphones de ces femmes dans le téléphone. Il supprime, arrive sur pour Espérance Gobo, supprime, arrive sur pour Fatima Mba. Et Elimba n'arrive pas à supprimer. Il n'a pas la force pour supprimer. Il avance encore, supprime, revient sur pour Fatima Mba. Il n'a pas toujours la force pour supprimer. Elimba, c'est maintenant qu'il comprend que ta femme, c'est ta femme. Ça veut dire, si vous êtes d'accord avec moi, il faut le dire. Quelle qu'en soit l'infidélité d'une femme, d'un homme, sa femme à la maison reste sa femme. Et aucune tisa ne peut être au niveau de la femme d'un homme. Ça, c'est mon avis. Mais toutefois, sans blesser les femmes, mais blaqueur, vraiment, l'infidélité n'est pas bien. Ok, voilà alors Mustapha qui en et trouve Elimba en pleurs. Mais Elimba ne dit rien. Il ne répond pas aux questions de Mustapha. Dans la rue, la campagne a encore recommencé. Espérance Gobo est en train de battre campagne. Elle dit que Kamdem n'a rien à dire. Kamdem n'a pas de plan politique. Tout ce qu'il sait faire, c'est de s'attaquer aux autres candidats. Voilà alors le plan de Kamdem. Il y a quelques jours, Kamdem a publié une vidéo l'incriminant sans véracité. Voilà alors elle finit et passe la parole à Fatima Mba. Fatima Mba dit que le combat du PUT c'est pour libérer les femmes. D'ailleurs aujourd'hui même le PUT a eu 2 victoires. La première victoire c'est qu'elle a divorcé de Elimba. Et la deuxième victoire c'est que Madame Dedi, la femme de Ekoto, vient de quitter le Parti Socialiste pour s'allier au PUT. Elle appelle Madame Dedi. Madame Dedi vient et prend aussi la parole. Dit que vraiment le Parti Socialiste ne garantit plus d'avenir pour la jeunesse makwalais. Alors, raison pour laquelle elle a décidé de quitter ce parti pour aller là où l'avenir semble être vraiment prometteur. La campagne la chauffe. Voilà du côté du Parti Socialiste. Elimba est à la maison en train de pleurer. Finalement, Elimba s'est pas rendu au meeting. Mais Obiang se bat son tour à galvaniser comme on peut. Mais la grande surprise là, c'est que Obiang présente Maïmouna, la sœur de Fatima Mba. Et cette dernière incrimine et tire à balles réelles sur Fatima. Elle dit que depuis le début, Fatima Mba avait toujours dominé dans le mariage et cherché à divorcer. Elle voulait même la place de Elimba, raison pour laquelle finalement elle a décidé de divorcer de Elimba. Maman, je vous assure que la politique c'est une mauvaise chose. Mais là, je n'accuse pas tellement Maïmouna. J'accuse Fatima. Parce que lorsque Fatima s'engage en politique, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Alors, tous les coups sont permis. Si Elimba peut recruter Maïmouna dans ses rangs jusqu'à combattre Fatima, vraiment, c'est bien. C'est bien. Alors moi, je n'en veux pas à Fatima. À Maïmouna. Maïmouna, si tu décides de rester dans le Parti Socialiste, tant mieux. Bats correctement campagne, tant mieux. Ok, voilà alors chez Elimba. Espérance Gobo arrive et dit qu'elle a compris que le divorce a été prononcé. Maintenant, il est célibataire. Elle voudrait se remettre avec lui. Elimba hésite à plusieurs reprises, mais finit par dire non. Il ne veut plus de cette relation. Et cette dernière dit qu'elle est prête à quitter même le PUT pour venir battre campagne auprès de lui. Elimba dit que les deux vont en parler après les élections, mais pour l'instant, il croit qu'elle est en mission pour le PUT pour le déstabiliser.
Et quand les deux sont en train de causer, voilà alors Touré qui appelle et dit: mon chéri, depuis tu es où, tu me manques beaucoup. Espérance Gobo a compris, se tourne et s'en va sans même dire au revoir à Elimba. Pas directement chez Touré. Touré est chez elle et son gardien Anne et dit qu'Espérance Gobo est dehors et elle veut entrer. Touré dit qu'elle entre. Cette dernière Anne et dit à Espérance Gobo que si elle ne veut pas être foudroyée sur son chemin, elle doit devoir quitter derrière Elimba. Elimba c'est son mari et depuis longtemps. Et Touré veut nier qu'il n'y a pas une relation entre les deux. Elle dit à Touré que ce matin elle a appelé Elimba. Il a traité de mon chéri, tu me manques beaucoup. Touré est en colère, sort son téléphone et appelle Elimba, veut savoir. Donc Elimba a dormi avec Espérance Gobo au point de raconter leur conversation à Espérance Gobo. Ah, Elimba est encore traumatisé. Voilà l'homme de truie, il quitte sur ceci, l'âne sur cela. Il ne sera jamais libre, c'est là le karma. Quand ça vient, ça attache tes pieds de tous côtés. La bataille va encore se vivre entre Touré et Espérance Gobo. Restons seulement suivre cette bataille jusqu'à la fin. Ok, chez Ekoto, sa femme sort pour aller battre campagne. Mais soudain, voilà alors Ekoto qui dit à sa femme que mais elle est une bordelle politique. Elle a déjà quitté le Parti Socialiste pour aller plutôt au PUT. Elle doit apprendre à rester fidèle à ses idéologies. Mais cette dernière dit qu'elle est fidèle à ses idéologies. C'est le parti qui gagne sa ligne là-bas. Et quand on finit par dire à sa femme que c'est tout comme ça qu'elle a fait pour coucher avec les hommes du gouvernement du Parti Socialiste quand lui n'était plus au pouvoir. Cette dernière dit que non, et quand on raconte des balivernes, ce sont des mensonges. Mais quand on dit à sa femme que si elle est sage, elle arrête. Sinon, elle doit découvrir son côté obscur. Sa femme comprend que dans elle. Parce que la dernière fois qu'elle était à l'hôtel, elle a vu le miracle. L'esprit qui est entré dans la chambre et a versé le sang partout. Donc quand Ekoto dit mon côté obscur, elle comprend au fond d'elle, mais elle ne peut pas avouer. À la maison, elle dort et sent qu'il y a tremblement de terre. Moi-même, j'ai envie de voir le côté obscur de Ekoto là, parce que ça a l'air d'être effrayant. Voilà alors chez Espérance Gobo, elle rentre et trouve sa mère et dit à sa mère que elle était chez Elimba aujourd'hui et Elimba est réellement célibataire. Elle compte se remettre avec lui. Soudain, sa mère dit que vraiment c'est une très bonne chose. Et qu'a dit Elimba à ce sujet? Elle dit que Elimba lui a fait comprendre que les deux devaient encore en parler après les élections. Soudain, son téléphone sonne, c'est Elimba. Elimba demande à Espérance Gobo ce qu'elle est allée faire chez Touré. Et dit à Espérance Gobo que c'est la dernière fois qu'elle met encore pied sur Touré. Espérance Gobo se fâche alors à son tour et dit qu'il y a problème entre elle et Touré. Elimba prend la défense de Touré. Alors elle arrête là, elle ne veut même plus de Elimba. Tout s'arrête là. Mais la mère d'Espérance Gobo l'explique que ça ne peut pas s'arrêter parce que ses intérêts sont en jeu. Maman, les filles qui encouragent, les mamans qui encouragent leurs filles à la prostitution. Pardon, abonnez-vous. Ça, c'était l'épisode 117 et 118. Abonnez-vous pour ne pas rater le 119 et 120. Merci.